Thierry Julier, président de la CCI, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous un jour de colère, un jour de grande colère, puisque vous parlez de vampires, d'aspirer la matière vive des entreprises, et quelque part d'un côté désabusé, puisque vous étiez pour une certaine réforme, et cette réforme aujourd'hui vous arrive en plein dans le nez à vous, organismes consulaires partout en France. Alors, confondons pas les choses. Nous sommes aujourd'hui devant une vampirisation effectivement par l'État, dans la mesure où, je vous rappelais, l'année dernière, nous avions déjà un prélèvement de l'État sur nos propres budgets qui avait conduit à 270 000 euros à l'échelle de notre chambre de commerce d'industrie de la Lozère. C'était déjà beaucoup, puisque c'était de l'ordre de 20% de notre budget, et que c'était déjà difficile. Aujourd'hui, nous apprenons par M. Montebourg, ministre de tutelle, que la ponction de l'État serait désormais de 32%. En deux mots, ils y ont pris goût, et là ils y reviennent avec une force décuplée, puisque c'est désormais 32% sur notre budget actuel en 3 ans, mais ça veut dire concrètement que nous n'aurons plus les moyens d'exercer nos missions. Ça veut dire que je suis obligé de réduire la voilure dans les investissements qu'a prévu la Chambre. L'Assemblée générale du 24 juin prochain décidera quel est l'investissement qui sera sacrifié en Lozère, parce que quand on n'a plus les moyens, forcément, en échelle d'entreprise, on réduit. Alors, face à cette... Pardon. Ces petites entreprises patrimoniales que vous représentez n'ont plus les moyens aujourd'hui de continuer leur action pour le développement. Ce que je voudrais dire aux auditeurs là, qui nous écoutent, je voudrais leur dire que je ne coûte rien aux contribuables français. Les chambres de commerce, elles vivent de contributions faites par les entreprises, parce que celles-ci ont besoin d'un accompagnement pour leurs projets, pour leur développement, pour du conseil. C'est la mission des chambres de commerce que d'appuyer ce réseau des petites entreprises, de ces entreprises patrimoniales qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, on leur dit quoi? C'est l'État qui vient ponctionner de l'argent qui leur appartient, qui est à eux, pour le mettre dans le gouffre du budget national. C'est ça que nous appelons cette vampirisation. C'est scandaleux parce qu'en fait c'est indolore, ça n'est pas vu par le contribuable, mais c'est de l'argent des entreprises qu'on va prendre pour le budget de l'État, et c'est des moyens pour faire de l'investissement, pour générer du PIB qu'on va retirer aux entreprises françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que coûte une chambre de commerce à une entreprise, c'est le prix d'une revue professionnelle. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure. C'est une vision très parisienne, très technocratique qui se met en place aujourd'hui, et ça ne correspond pas aux territoires ruraux dans lesquels nous vivons. Justement, en parlant de régionalisation, c'est toute la structure qui est en jeu, puisque l'organisation en département est sur la sellette. Pour la fin du mois, effectivement, ce ministre catastrophe, moi je n'ai pas d'autre mot, parce que chaque fois qu'il prend la parole, cet homme, c'est dramatique. Il nous prévoit pour la fin du mois une CCI par région. Demain, après-demain, je ne sais pas, l'exécutif va nous proposer la carte territoriale des régions, des grandes régions. Très bien, ok. Mais une CCI par région, dans une région qui aura une configuration Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, c'est énorme. Donc on a du mal à imaginer comment on fera un accompagnement de qualité, de proximité ici même. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à la différence des régions, dans le réseau des chambres de commerce, les élus, c'est 0 en indemnité. Autrement dit, nous travaillons bénévolement parce que nous aimons ce territoire, parce qu'on se donne passionnément pour le territoire, et ce n'est pas le cas des milieux politiques. Ne faisons pas d'amalgame entre régions administratives, enfin entre les politiques des régions et puis les chambres de commerce. Nous sommes les porteurs de projets de nos entreprises locales, de celles qui ont besoin d'un développement, et on va les priver de cet instrument. Alors, conséquence immédiate, vous allez sortir pour la première fois de votre histoire avec un budget primitif déficitaire, et donc en rétorsion, vous arrêtez toute relation avec l'État. Voilà, 4 mesures vont être prises. Effectivement, notre budget primitif est arrêté déficitaire pour l'instant de 260 000 euros, mais l'année prochaine, les années suivantes, ça sera encore plus dramatique. Donc c'est sur des fonds de réserve qu'on va impacter le fonctionnement de la Chambre, et donc sur les investissements naturellement. Ça ne pourra pas durer longtemps. Vous savez, chez vous, si vous faites une année déficitaire, vous faites peut-être la deuxième, mais la troisième, ça ne passe plus.
Hein, après, ça sera peut-être la Chambre qui ira au tribunal de commerce, c'est possible aussi. Donc aujourd'hui, nous prenons 4 mesures. Je l'ai annoncé au préfet. En sortant de l'Assemblée générale mercredi dernier, je l'ai fait appeler pour lui dire que nous avons, à effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre, la rupture de toute relation avec lui, avec l'État, avec ses services, quel que soit le niveau de concertation. Il m'avait appelé pour me demander d'organiser à la Chambre de commerce le 4 juin une réunion à laquelle devaient participer les corps intermédiaires et les entreprises naturellement, pour expliquer le pacte de responsabilité, pour le valoriser, le promouvoir, pour nous parler également de la réforme territoriale, pour nous parler également du bilan d'activité des 6 premiers mois, et puis également pour nous parler d'un certain nombre de sujets tels que le CICE, etc. Nous avons décidé de rompre avec cette réunion, qui était pour lui un événement important, commandé probablement par le gouvernement aussi dans tous les départements. Mais ça, c'est une première mesure. La deuxième, c'est que nous avons décidé, pour l'Assemblée générale du 24 juin, de ne pas l'inviter, lui, représentant de l'État, à notre Assemblée générale. Parce que l'État, aujourd'hui, qui ne nous respecte pas, pour l'instant, nous ne le respectons pas non plus. Nous nous mettons à la frontière de la loi, parce que nous sommes établissement public de l'État. J'en suis conscient. Vous me porterez des oranges s'il le faut, mais j'irai jusqu'au bout. Dernier point également, nous avons pris la décision de ne pas transmettre à notre autorité de tutelle le budget exécuté de l'année 2013 de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sont des mesures suffisamment fortes pour qu'au niveau national, vu qu'elles ont été prises à l'unanimité dans toutes les chambres de commerce, ça fasse bouger un petit peu le gouvernement, mais médiatiquement aussi, à tous les étages de la France, si le grand public, si les auditeurs ont pris conscience que cette chambre de commerce, qui est relativement discrète dans le landerneau, socio-économique, on va dire, mais qui travaille, sur le terrain d'une manière profonde. On a quand même 30 collaborateurs, il y en a probablement 25 sur le terrain, régulièrement, quotidiennement. Les entreprises, elles savent ce que c'est que leur chambre de commerce. C'est le collaborateur, d'une entreprise, une chambre de commerce. Aujourd'hui, moi, vous savez, je suis un passionné de l'entreprise. Et quand je vois la manière dont on se comporte avec les chambres de commerce, ça me révolte et je ne peux pas parler autrement avec des mots vraiment probablement durs. Mais aujourd'hui, on est acculé, on est vraiment au bout. Et je crois qu'il y a un vrai ras-le-bol des entreprises et des commerçants, ici en Lozère et ailleurs. Ras-le-bol sur le comportement de l'État. Parce que les contrôles sont, mais comme jamais, avec des fréquences mais vraiment impressionnantes. La politique du contrôle, aujourd'hui, elle est à l'envers de ce dont ont besoin les entreprises. Et à contrario, excusez-moi d'être un petit peu long, à contrario, lorsqu'on a besoin de l'État pour être protégé, parce qu'il y en a des concurrences déloyales, parce qu'on a du travail détaché qui vient de Pologne, qui vient de Roumanie, qui rentre maintenant à une échelle maintenant où on ne mesure plus, la politique du contrôle, aujourd'hui, elle est forte. Par contre, protéger ces entreprises françaises qui travaillent sur le territoire, l'État ne sait plus le faire. Et aujourd'hui, c'est des mesurettes qu'on nous propose. On nous parle de mesures de simplification. Je vais vous parler, moi, de simplification. J'ai ici la liste de toutes les taxes. Les taxes, c'est quoi? C'est la TLPE, c'est la taxe sur les fruits et légumes, taxe sur les boissons, taxe sur les terrasses, taxe foncière, valeur ajoutée, C3S, taxe sur les véhicules de société, taxe environnementale. Il y en a 129, 30% de plus qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, c'est du mépris vis-à-vis des entreprises que d'entendre notre ministre de tutelle se comporter ainsi. Je rappelle, terminé là-dessus, c'est un budget avec moins 32 et une chambre par région.